Bonjour, dans la série Je révise ma comptabilité, je vous propose dans cette vidéo un questionnaire de révision de l'état de rapprochement bancaire. Ce n'est pas un chapitre particulièrement long, mais il pose souvent des difficultés de mise en œuvre. Je vous propose 20 questions, 20 QCM ou des écritures à passer. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, en premier temps, vous devez avoir, pour que ce soit le plus efficace possible, de quoi écrire, bien évidemment, un plan de compte et surtout une calculatrice. Je vous rappelle qu'on est en comptabilité. Il va être donc nécessaire de faire quelques calculs. Il y avait 20 questions dans ce questionnaire, dans cette vidéo, et donc vous allez voir apparaître en bas le numéro de la question auquel vous serez. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de l'avancée. N'hésitez pas à faire des pauses à un moment donné si vous en avez marre, et revenir après, du coup vous pourrez choisir la question auquel vous en êtes. Et donc pour chaque question, vous aurez un timing. Donc en haut à droite, vous avez un petit rond vert qui va s'afficher, et en fait il s'affichera uniquement lorsque vous pourrez répondre. Au fur et à mesure que le temps va passer, le temps de réponse nécessaire, il va passer au rouge. Quand le rouge arrive, je vous donnerai la réponse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous laisse vous installer le temps d'un petit jingle, et puis on débute juste après. Donc par la première question, vous allez voir, ça va bien se passer. L'état de rapprochement bancaire a comme objectif, et là je vous fais plusieurs propositions. 1. De vérifier la concordance entre le relevé bancaire et le compte banque chez vous dans votre comptabilité. 2. De supprimer les écritures comptables qui ne sont pas prises en compte dans le relevé bancaire. 3. De déterminer si toutes les opérations ont été enregistrées par le gérant et la banque. Je lance le timing, regardez en haut à droite, ça va passer au rouge. Voilà. Et donc, en fait, il fallait choisir la première réponse, puisque l'état de rapprochement bancaire, c'est le fait que le banquier et vous n'avez pas les mêmes informations. Et donc, il s'agit, quand on fait un état de rapprochement bancaire, de vérifier la concordance entre les informations que vous avez, celles que le banquier a, et en récupérant les nouvelles informations du banquier, vérifier que c'est bien cohérent entre les deux. Question suivante. Les différences entre le relevé bancaire et le compte 512 banque proviennent 1. Des erreurs d'enregistrement, 2. Des agios qui sont sur l'extrait de compte, 3. Des décalages de certaines opérations, 4. Des paiements des clients en espèces. À vous de répondre. Alors il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc ici, ça peut être dû à des erreurs d'enregistrement. Parfois, il arrive de ne pas saisir les bonnes sommes. On peut intervertir des chiffres, taper un autre chiffre à la place, donc il peut y avoir des erreurs d'enregistrement. Souvent, enfin majoritairement, ça vient de la comptabilité, donc de notre compte 512 banque à nous. Deuxième possibilité qu'il fallait choisir, ce sont des agios. Les agios, en fait, ils sont uniquement sur l'extrait de compte, c'est-à-dire que le fait qu'on soit à découvert ou qu'on paye des frais par la banque, c'est uniquement sur l'extrait de compte, on n'a pas l'information en amont, donc on découvre l'information forcément sur le relevé bancaire, et on découvre lorsqu'on fait l'état de rapprochement bancaire. Et puis, c'est aussi dû à des décalages de certaines opérations. Effectivement, si par exemple vous faites un chèque, vous l'enregistrez le jour où vous rédigez le chèque, maintenant le temps que votre client aille remettre le chèque à la banque, il peut y avoir un décalage de temps. Donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais ce n'est pas lié au fait que vos clients payent en espèces, puisque l'espèce, ça ne rentre ni dans votre compte 512 banque et ça n'intervient pas non plus au niveau de la banque, puisqu'il verse l'espèce à vous et non pas au banquier. Question suivante. De quel document a-t-on besoin pour faire un état de rapprochement bancaire? Donc pareil, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Donc un extrait de compte et le compte banque, un bilan et un compte de résultat, l'ensemble des factures, le grand livre. À vous de réfléchir et de répondre. Donc pour faire un état de rapprochement bancaire, on se base sur le compte banque chez nous, donc on fait le solde 512 banques, on regarde au grand livre, et puis on va récupérer un extrait de compte, un relevé bancaire. On n'utilise ni le bilan ni le compte de résultat, ni l'ensemble des factures. À la rigueur, on va utiliser quelques factures pour vérifier notre comptabilité. Et le grand livre, dans son ensemble, on n'en a pas besoin. Question suivante.
L'état de rapprochement bancaire est un document comptable, doit se faire une seule fois par an, compare les comptes entre clients et fournisseurs, compare le compte banque de l'entreprise et le compte client de la banque. À vous de réfléchir et de répondre. Vous avez votre feuille, notez les réponses sur votre feuille. Donc l'état de rapprochement bancaire, ce n'est pas un document comptable, donc ce n'est pas une obligation. C'est un outil qui permet de gérer l'entreprise, mais il n'a pas de caractère comptable. Ça doit se faire une seule fois par an? Non, ça n'a pas d'obligation comptable, donc il n'y a pas une obligation de le faire une fois dans l'année. On peut carrément ne pas en faire du tout, mais comme c'est un outil de gestion, de faire un rapprochement bancaire permet d'avoir des comptes à jour et de mieux gérer l'entreprise. Donc on va le faire selon les entreprises, selon le nombre d'opérations de l'entreprise. On va le faire une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça va dépendre des entreprises, c'est une décision de gestion. Et on ne va pas comparer, on ne va pas toucher au compte client ou fournisseur, on va uniquement comparer le compte banque 512 de l'entreprise et le compte client de la banque, c'est-à-dire le relevé bancaire. Question suivante. Dans quel ordre doit-on procéder pour faire l'état de rapprochement bancaire? Donc je vous propose 3 étapes, à vous de me dire dans quel ordre elles vont être. Donc une étape qui va être enregistrement dans la comptabilité de l'entreprise des mouvements absents du compte banque, mais qui figurent sur le relevé bancaire de l'entreprise. L'établissement de l'état de rapprochement bancaire, donc faire l'état de rapprochement par la mise en évidence des sommes qui ne figurent pas sur l'un des 2 documents. Et pointage des sommes qui sont identiques sur le relevé bancaire et sur le compte banque. À vous de remettre ces étapes-là dans le bon ordre. Bon, c'est un petit peu long à relire, mais je vous le remets dans le bon ordre. On commence donc. Et donc ça vous donne une fiche méthode pour faire l'état de rapprochement bancaire. 1. On pointe les sommes identiques qui sont sur les 2 documents, à savoir le relevé bancaire et le compte banque. 2. On fait l'état de rapprochement bancaire, c'est-à-dire qu'on part de soldes différents, on rajoute les opérations qui manquent dans l'un des 2 documents et on obtient des soldes identiques. 3. On va prendre les modifications du compte 512 banque et on va passer donc les écritures nécessaires qu'on aura identifiées. Donc ça, c'était la 5e question, on a fait un quart. Si vous avez besoin, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez aimer la vidéo. Allez, on passe à la question suivante. L'état de rapprochement bancaire permet de régulariser les soldes finaux du compte banque tenu par l'entreprise et le solde de l'entreprise tenu par la banque. L'état de rapprochement du mois M peut servir aux travaux relatifs à l'état de rapprochement bancaire du mois M+1. L'état de rapprochement bancaire est un document comptable obligatoire. À vous de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait répondre? L'état de rapprochement bancaire a comme objectif de régulariser les soldes du compte banque tenu par l'entreprise. Et donc le solde de l'entreprise, donc on va rapprocher le solde de notre compte banque et le solde entre guillemets du relevé bancaire, même si on n'agit pas sur les écritures comptables de la banque. Il faut savoir que les informations qui apparaissent dans un état de rapprochement bancaire d'un mois M va nous permettre de pointer généralement les opérations pour le mois M+1. Et je me répète, mais attention, ce n'est pas un document comptable obligatoire. C'est un document extra-comptable, il n'est pas dans la comptabilité, il n'est pas réglementé, donc chaque entreprise va l'établir de la façon dont elle veut et au moment où elle voudra. Question 7. Une fois établi, l'état de rapprochement bancaire est communiqué à la banque pour contrôle. Vrai ou faux? Alors non, c'est faux. C'est un petit peu sur la même idée que ce n'est pas un document comptable, ce n'est pas non plus un document contractuel. Et c'est quelque chose qu'on garde en interne, qu'on va rester entre guillemets secret. L'état de rapprochement bancaire n'est pas communiqué à l'extérieur de l'entreprise. Question 8. Toutes les opérations récapitulées dans l'état de rapprochement bancaire font l'objet d'écriture comptable. Font l'objet d'écriture comptable. Vrai ou faux? Faux. Alors on va voir après, on va voir une
état de rapprochement bancaire, mais comme c'est des révisions, vous en avez déjà vu. Dans le rapprochement bancaire, on corrige et notre comptabilité à nous et relevé bancaire, et c'est seules les écritures, enfin les corrections du compte 512 banques qui vont faire l'opération, l'objet d'écriture comptable. On n'agit pas sur les écritures comptables qui corrigent le relevé bancaire. Question suivante. Si le solde du compte banque tenu par l'entreprise est débiteur, le solde du compte de l'entreprise tenu par la banque doit être créditeur. Vrai ou faux? À vous. Alors, c'est vrai, mais ça peut être faux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se trouver dans une situation où, sur le relevé bancaire, on pense avoir de l'argent, être à découvert. Non, alors je recommence, pardon. On peut être dans une situation où on pense, nous, être à découvert dans notre comptabilité à nous, et donc on a un solde créditeur, et finalement, le relevé bancaire montre qu'on n'est pas à découvert, et donc on aura aussi un solde créditeur. Mais si on avait à peu près les mêmes soldes, forcément, ils sont inversés. On a des comptes miroirs, des comptes, on dit, réciproques aussi. Question 10. Qu'est-ce qui explique la différence entre le solde du compte banque dans notre comptabilité et le solde du compte du relevé bancaire, ici, de la banque? On a déjà vu à peu près la même chose, mais on va voir si vous avez retenu avant de faire d'autres opérations. Le décalage dans le temps, les erreurs ou émissions, les informations qui ne sont pas encore connues de l'autre partie, le délai d'obtention du relevé bancaire. Donc, décalage dans le temps, on a parlé des chèques qui sont émis et qui sont déposés quelques jours plus tard. Les erreurs ou omissions, on va bientôt voir un petit peu les conséquences. Et les informations qui ne sont pas encore connues de l'autre partie. Par exemple, vous venez de faire un chèque, la banque, elle vient de recevoir un virement et vous ne l'avez pas encore vu. Le délai d'obtention du relevé bancaire n'a pas d'incidence sur la différence entre les soldes puisqu'on va comparer des états à la même date. On ne va pas comparer le solde du compte banque à la date du 28 avec le relevé bancaire à la date du 30. On va comparer à la même date. Donc c'était la question 10, on va changer un petit peu le type de question. Donc on est au 2 mars. Au 2 mars, l'entreprise Bélier, qui est un commerçant spécialisé dans les articles de fête, reçoit son relevé bancaire. Il fait état d'un solde créditeur de 8 120 €. Donc si on regarde ici, on a un solde créditeur de 8 120 €. C'est relevé écrit en vert, Banque nationale de Paris. Sa comptabilité fait, elle, état d'un solde qui est débiteur de 1112,25 €. On a quand même une différence de plus de 7 000 €. Donc, vu la grande différence, elle décide de faire un état de rapprochement bancaire. Ce que je vous conseille, c'est de faire peut-être une capture d'écran là pour pouvoir répondre aux questions suivantes, puisqu'on a besoin de ces deux documents pour les questions suivantes. Première question, peut-on lettrer les soldes à nouveau qui sont différents? Oui ou non? À vous. On a vraiment besoin des deux documents. Alors oui, on peut les lettrer. Donc, on a vu tout à l'heure que la première étape avant de faire un état de rapprochement, c'est le lettrage. Donc c'est l'étape dont on parle ici. Je vais vous montrer un petit peu ici. Donc si on reprend un petit peu, on a tout à l'heure le solde à nouveau du compte 512. Si vous reprenez l'autre document, celui qui était bleu, il est de 8 545. Si on regarde le relevé bancaire, on a un solde à nouveau ici de 10 120. Donc a priori, on ne peut pas lettrer avec 8 545,25. Mais logiquement, les opérations de début, elles doivent résulter de cette différence de solde. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va calculer la différence entre les deux soldes, entre le 8 545 et le 10 122, et on obtient une différence de 1580. Et donc si on regarde en haut du relevé bancaire, donc au 2 février, on trouve un chèque de 1580. On va donc pouvoir lettrer le solde à nouveau qui est dans le compte banque de 8 545 avec le solde à nouveau de Bélier du relevé bancaire et le chèque 326. Et donc on mettra la lettre A en face du solde à nouveau de notre compte 512 banque à nous. Question 12.
remise de chèque de 5 000 € présente dans notre comptabilité n'est pas lettrable. Vrai ou faux? À vous. Prenez le temps de regarder les documents et de vérifier. En fait, c'est faux. Si on regarde les documents, alors je vous les remets ici. Si on regarde les documents, on a d'un côté une remise de chèque. Donc c'est une remise de chèque. Et puis si on regarde quand même les indications, c'est-à-dire les libellés, on se voit qu'à peu près ici on a au 5 février, donc à peu près à la même date, ici au 5 février, on a des chèques à l'encaissement, donc une remise de chèque sur place pour 3500 et des chèques à l'encaissement hors place pour 1500. Et donc si on fait la somme des deux, on tombe bien sur 5000. Donc ici on va lettrer la lettre B pour les 5000 et la lettre B pour et 3500 et 1500. Donc quand on fait du pointage ou du lettrage, on va pouvoir lettrer ou pointer une somme d'un côté et 2, 3, 4, enfin plusieurs sommes de l'autre. Donc ça c'est important à savoir. Question 13. Peut-on lettrer le chèque 327 à Monsieur Legrand? Oui, non, partiellement. Donc pareil, allez bien chercher les documents pour aller regarder dans ces documents. Je vous laisse regarder. Donc là, on a l'exemple typique d'une erreur de frappe dans la comptabilité. En fait, la réponse, c'est partiellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a, en haut, là, ça, c'est notre comptabilité à nous. C'est le compte 512 banques. Et en bas, on a le relevé bancaire. C'est écrit bien, n'est-ce pas? Ouais, c'est compliqué quand même d'écrire à l'écran. Voilà, le relevé bancaire. Et donc, ici, on a le chèque 327. Et si on vérifie, on a aussi le chèque 327. Et là, on voit 5240. Et si on regarde rapidement, on va se dire, bah, c'est bon, ici, j'ai 5240. Eh bien non, en fait, si vous regardez, là, on a 5420. Donc finalement, on va lettrer partiellement. On va dire, ok, c'est à peu près identique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une différence entre les deux, 5420 et 5240, et une différence de 180 qui manque dans notre compte 512 banques. Donc c'est quelque chose qu'on va faire apparaître dans l'état de rapprochement comme un nouveau crédit dans le compte 512 banques. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a des différences comme ça, il va quand même être important d'aller chercher le talon de chèque ou la facture que ce chèque a permis de régler pour vérifier que le montant c'était bien 5420 comme l'indique la banque et non pas 5240 comme on l'avait comptabilisé. Question 14. En fait, avant la question 14, je vous donne des informations nouvelles. On a donc réalisé l'état de rapprochement bancaire qu'on vous donne ici. Donc pareil, je vous invite à faire une capture d'écran pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Je vous laisse le temps. On passe donc aux questions liées. Dans cet état de rapprochement bancaire, il y a plein de sommes. Quelles sont les sommes qui doivent faire l'objet d'écriture comptable? Alors attention, il y a plein de sommes, à vous de trouver les bonnes. Pareil, il peut y avoir plusieurs réponses. Je vous les indique comme ça, je ne vais pas vous les lire. Je vous laisse le temps de les regarder. Voilà. Et je lance le timing. Donc la bonne réponse était les sommes 964, 80, 1442, 23 et 144, 72 et les sommes 2000 €. Et en fait, si vous reprenez votre état de rapprochement bancaire, et bien en fait, ce sont les sommes que l'on a mis dans la partie compte 512 banques et c'est les sommes qui sont et au débit et au crédit. Question suivante. Enregistrer l'écriture au débit du compte 512 banque chez Bélier. Donc là, je vous demande de passer une écriture et après, je vous donne la correction. Alors, vous êtes maintenant, si vous en êtes à réviser l'état de rapprochement bancaire, vous avez un peu plus d'expérience, donc vous avez 1 minute.
Donc si vous en êtes aux étapes de révision, vous avez fini depuis un certain temps. Voici donc l'écriture. Donc on a identifié dans notre état de rapprochement un débit dans la colonne 512 banques, débit. Donc on va débiter 512 banques, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas enregistré comme un flux entrant en banque. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dans quel cas est-ce qu'on a des flux entrants en banque? Ben, généralement quand on nous paye, et qui nous paye? Ben, un client. Et si on regarde ici dans notre état de rapprochement, dans notre relevé bancaire aussi d'ailleurs, c'est le client le bon qui n'a payé, donc on va solder en fait la dette qu'avait le client le bon, on va créditer le compte 411 pour le même montant. Vous vous doutez bien qu'après l'écriture au débit, il faut faire l'écriture au crédit du compte 512 banque. À vous pour faire cette écriture. Attention, elle est un peu plus longue. Vous avez fini. Donc voici l'écriture qu'on passe au 28 février. Alors j'ai pas insisté tout à l'heure, mais je vous mets quand même, je vous invite quand même à vérifier, à regarder le libellé d'opération. C'est les mêmes dans les deux cas. Hein. On va mettre selon état de rapprochement bancaire pour justifier des deux écritures qui découlent de notre état de rapprochement bancaire. Donc ici c'est une crédit au crédit du compte banque. Donc c'est pareil. On va prendre la somme de toute la colonne crédit dans notre état de rapprochement bancaire, donc ici 2551,75, mais ici ça va se décomposer en plusieurs éléments. Donc dans un premier temps, on avait un paiement, on paye un fournisseur, donc 401 fournisseurs, c'est-à-dire qu'on va solder le fait qu'on avait une dette envers un fournisseur. On a ensuite un montant qu'il va falloir décomposer puisqu'on a un remboursement de crédit. Il faut savoir que le remboursement de crédit, enfin le paiement d'un crédit, d'un emprunt qu'on a fait. Lorsqu'on a fait un emprunt, ce qu'on va payer tous les mois, généralement c'est tous les mois, c'est un remboursement du capital, plus ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette, c'est les intérêts qu'on paye. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. On a dans notre état de rapprochement bancaire une somme de 1442,23 qui va se décomposer ici. On me donne l'information, donc on me donne les charges d'intérêt, donc c'est une charge financière, charge d'intérêt, donc ça c'est le service de la dette. Et puis on paye un remboursement de 900 €. De la même façon, on a une commission de 144,72. Ce 144,72 est en fait un montant TTC. Ça correspond quelque part à une facture de frais bancaires sur le relevé bancaire. Et donc, comme toute facture, on va avoir de la TVA déductible. Hein, elle apparaît sur le document, donc elle est déductible. Donc ici, on a d'un côté la commission bancaire, service bancaire, et puis de l'autre côté, la TVA qui est associée à ce service bancaire. Toujours par rapport à ce même état de rapprochement bancaire, quel est le solde? Donc vous reprenez votre état de rapprochement bancaire. Quel est le solde du compte 512 banques après rapprochement bancaire? Et je vous dis, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, il n'y a pas de calcul à faire. Je vous laisse réfléchir. Je vous invite à marquer la somme sur votre feuille pour ne pas tricher. Et en fait, c'est le solde final de votre état de rapprochement bancaire. C'est 560,5. Alors, je vais vous montrer, on va vérifier par rapport à ce qu'on vient de passer comme écriture. On va faire le solde, le solde du compte banque. Donc, on va faire un compte entier. Donc, on a notre compte banque. Avant rapprochement bancaire, on a un solde indiqué dans notre compte banque de 1112,25, qui est un solde qui est débiteur. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de passer deux écritures, une où on a débité le compte 512, une où on a crédité le compte 512. Donc si je calcule maintenant le nouveau solde, je me retrouve bien avec un solde débiteur de 560,50.
Donc, ce qui correspond en fait naturellement au solde après rapprochement bancaire, puisque je fais l'état de rapprochement bancaire et ensuite je passe les écritures comptables pour aboutir à ce solde obtenu dans l'état de rapprochement bancaire. Lorsqu'on fera un état de rapprochement bancaire, les soldes à nouveau des relevés seront-ils identiques? C'est toujours en lien avec ce qu'on vient de faire. La deux réponses, oui ou non. Je vous laisse réfléchir. Vous avez une chance sur deux, donc le temps de réflexion est limité. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a un solde à nouveau du relevé bancaire de mars qui va correspondre en fait à nos soldes finales du relevé bancaire de février. C'est-à-dire, on va avoir un solde final du relevé bancaire de février qui est de 8120,50, qui correspond au solde du relevé bancaire qu'on vient d'avoir. Et donc le solde final de février, c'est le solde initial de mars. Tout à fait logique. Par contre, dans notre comptabilité, l'arraisonnement est le même, sauf que le solde à nouveau de mars, c'est le solde fin de compte 512 banques. Or, on vient de modifier notre compte 512 banques, et donc maintenant, notre compte 512 banques propose un solde de 560,50 centimes. Donc forcément, le solde à nouveau de nos relevés bancaires et de notre compte 512 banques dans le prochain état de rapprochement, ils seront différents. Et donc, il faudra faire la même étape qu'on a fait dans l'exercice qu'on vient de voir, c'est-à-dire trouver qu'est-ce qui permet d'obtenir le même solde à nouveau. Allez, les deux dernières questions, un nouvel exercice, un nouvel énoncé. Donc, je vous donne un nouveau état de rapprochement bancaire, c'est celui qu'on a fait cette fois-ci le 31 mars. Donc voici l'état de rapprochement bancaire. On avait donc deux soldes différents avec une différence, si vous regardez ici, 1560 dans notre comptabilité, à nous 4120 pour la banque, donc un peu moins de 3000 € de différence. Donc on s'est dit, on va faire un état de rapprochement bancaire. Voici donc ce qu'on a fait. Pareil, une petite capture d'écran pour répondre aux deux dernières questions. Et je vous donne les questions. Première question, enregistrer l'écriture au crédit du compte 512 banques chez Bélier. Donc vous avez besoin évidemment de l'état de rapprochement bancaire que je viens de vous montrer. Vous êtes rapide maintenant, donc pas trop de temps de réflexion quand même. Vous avez quand même une minute, donc faites attention à la date de l'écriture, au libellé d'opération. Voici donc l'écriture. Donc, suite à l'état de rapprochement bancaire, je vais créditer la banque pour 1278,54. Et si je regarde les informations, j'ai un effet de commerce. Donc là, je vais débiter non pas 401, mais 403, fournisseur effet à payer. Et puis, j'ai des frais que je vais donc dissocier en la partie hors taxe en 627 et la TVA en TVA déductible. Et enfin, la dernière question, on reste sur ce sujet-là. Classique, je vous demande de passer l'écriture au débit, cette fois-ci du compte 512 banques.
Voilà, vous avez le temps de finir. Bon, l'écriture était plus courte, donc on est au 31 mars, on passe une écriture selon l'état de rapprochement, on demande de débiter, donc on débite le compte 512 banques pour la somme qu'il y a au débit. Et donc là, c'est deux sommes, c'est le fait d'une part qu'on ait mis de l'argent, qu'on est sorti de l'argent de la caisse, donc on crédite le compte 530 caisses, et puis on a eu des dividendes, ces dividendes en fait ils correspondent à des actions qu'on avait. Alors, il faut aller chercher dans quel compte ont été classées les actions. Ici, on a considéré que c'était des VMP, des valeurs mobilières de placement, et donc on utilise un compte de produits financiers, le compte 764, revenu des valeurs mobilières de placement. Et on a donc bien une écriture équilibrée. Voilà. Vous avez donc terminé ce QCM, un peu long peut-être pour vous, sur l'état de rapprochement bancaire. N'hésitez pas à mettre votre score, d'avoir compté si c'était juste, si c'était bon. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si vous avez des questions supplémentaires, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite bonne révision, bon apprentissage. Et puis si besoin, si votre score ne vous satisfait pas, je vous invite à revoir la vidéo une deuxième fois pour améliorer votre apprentissage. Bon courage et à bientôt!